qu'on va parler justement de bah, pâtes avec Agathe, mais des pâtes qu'on fabrique chez nous. Vous êtes allé découvrir une ferme pastière, donc une ferme où on fabrique des pâtes. Ça veut dire qu'on peut manger des pâtes locales. Exactement, et c'est tant mieux parce que c'est vrai que on entend beaucoup manger local, et ben au moins là on peut manger des pâtes locales. C'est à Mérargues en fait que ce paysan s'est installé. Donc paysan, c'est vrai qu'on voit tout de suite le petit papy. Bon bah là c'est plutôt un jeune. Plus maintenant, c'est vrai que les paysans ils sont modernes maintenant. C'est vrai. Et ben c'est le cas de Nicolas Elbatari, donc qui s'est installé à Mérargues et donc qui a créé son exploitation, la ferme pastière. Donc il cultive du blé, aussi du petit épeautre et des légumineuses, mais notamment avec le blé plutôt que de le vendre directement, il en fait de la farine et il produit ses pâtes donc avec cette farine. Et il fait tout ça autour de son exploitation en fait. Il a son exploitation, son hangar pour stocker la farine et pour même transformer le blé en farine grâce à un moulin à meule de pierre. Ouais. Et à côté, il a même son atelier du coup de transformation en pâte. Donc tout se fait de façon artisanale complètement. Exactement. Donc il a une machine pour l'aider à faire les pâtes, donc ça s'appelle une extrudeuse. Mais sinon tout est vraiment fait à la main. Il cultive lui-même. Et après même tout ce qui est conditionnement des pâtes, c'est lui et les employés de la ferme pastière qui le font. Et donc je parlais justement de l'extrudeuse, c'est la machine pour faire les pâtes. En fait, il met sa farine qu'il a obtenue grâce à son blé dans la machine avec de l'eau. Et en fait, ça fait des pâtes, donc en forme de torsade, en forme de coquillette. Il y a plusieurs formes. Et ensuite, il fait sécher tout ça dans un séchoir qu'il a confectionné lui-même, là aussi. Et en fait, c'est un séchoir basse température. Ouais, on l'avait aperçu sur les images tout à l'heure. Ouais. Parce que donc la basse température, ça permet en fait de garder la qualité nutritionnelle de la farine. Et ça permet aussi aux pâtes d'être plus digestes que celles qu'on peut trouver en grande surface. Alors, où peut-on en trouver de ces pâtes et combien elles coûtent? Est-ce qu'elles sont beaucoup plus chères? Alors en tout cas pour les trouver, donc on peut les trouver soit dans des AMAP, soit dans des magasins bio, notamment des chaînes bio dans le Pays d'Aix. La liste est sur le site de la ferme pastière. Les points de vente sont listés, donc je vous invite à aller le voir. Et c'est vrai qu'en termes de prix, donc là on est plutôt, donc elles partent à 3,20 € le kilo de la ferme. Donc sachant qu'après les commerces prennent une marge, moi j'en avais trouvé aux alentours de 4,20 € le kilo si je me trompe pas. Donc c'est sûr que c'est quand même beaucoup plus cher que certaines grandes marques industrielles qu'on peut trouver dans le commerce. Mais ça s'explique aussi par la méthode de culture qui est bien éloignée des méthodes de culture qu'on trouve par exemple au Canada. C'est là qu'on produit le plus de blé dur. Hein. C'est ça, c'est là-bas qu'on produit le plus de blé dur. Donc c'est des champs immenses de blé qui sont séchés au glyphosate. Avec du glyphosate. Voilà, donc c'est pas la même qualité, c'est pas le même prix non plus. C'est la rentabilité n'est pas la même et la production n'est pas la même non plus. Donc c'est ce qui fait que les prix de la matière première sont moins chers et qu'après les pâtes sont moins chères, mais derrière la qualité elle est moindre, il n'y a pas toute cette qualité nutritionnelle et puis c'est vrai qu'en termes de goût d'ailleurs ça se ressent vraiment la différence. Après c'est subjectif le goût, moi je trouve qu'il y a un petit côté noisette dans ces pâtes. Elles sont vraiment super bonnes, elles suffisent à elles-mêmes, je dis comme ça. En tout cas vous êtes une belle ambassadrice de cette ferme pastière. Rappelez-nous où on la trouve. Donc l'exploitation, elle se trouve à Mérargues, dans le Pays d'Aix. Merci beaucoup Agathe et bon anniversaire donc à Marcel, le web média.